Un slasher des années 80 que tu connais pas et qui est pourtant vachement intéressant, hein. On en parle tout de suite. Salut à tous les amis, c'est Val du Foutoir du Bis et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte express d'un film oublié mais qui a pourtant connu une sortie VHS chez nous mais qui est resté complètement inaperçu par la suite. Alors il s'agit de Killer Party ou Macabre Party en français. C'est sorti en 1986 et j'en avais brièvement parlé dans un live sur la chaîne et je me suis dit que ça valait le coup de revenir un peu dessus dans une vidéo dédiée. Donc de quoi ça parle donc on va plonger dans le monde des sororités, des confréries. Vous savez, c'est ces fraternités étudiantes où les secondes années vont bisuter les premiers arrivants. Ça va être la fête, la vie étudiante, bref. C'est un vrai aperçu de la jeunesse américaine des années 80 et on va suivre là 3 étudiantes justement qui veulent intégrer la sororité et vont devoir organiser une fête dans une maison qui cache malheureusement un lourd passé meurtrier. Alors, on va avoir évidemment tous les tropes narratifs qu'on connaît par cœur, qui sont vraiment propres au teenage horror, ces centaines de films qui ont vu le jour 10 ans après les succès d'Halloween et Vendredi 13, mais force est de constater qu'on pouvait parfois comme ça tomber sur des petites pépites et qui allaient nous surprendre et sortir des sentiers battus. Là c'est vraiment le cas de Killer Party. Déjà première originalité, le film il démarre par une double introduction. Alors c'est assez étrange parce que ça n'a rien à voir avec la suite. On a une longue scène de deuil qui tourne mal, où on va finalement se rendre compte qu'en réalité c'est un extrait d'un film qui est diffusé dans un drive-in. La jeune femme qui est en train de le regarder, elle va se retrouver ensuite dans un clip de rock. Enfin, vraiment, c'est déstabilisant parce que ça va rien apporter par la suite. Par contre, ça va poser vraiment les bases d'un petit film qui, de prime abord, sans prétention, mais qui va se révéler hyper intéressant, quoi. Quand on va gratter un petit peu, on va se rendre compte qu'ils ont vraiment cherché à proposer quelque chose de différent, notamment par ces rebondissements qui sont tous sauf convenus, Donc regardez pas de bande-annonce, pas de photos, pas de vidéos sur internet. Vous vous rappelez d'une nuit en enfer avec son changement radical à la moitié du film. Là c'est bien moins fort, mais on a une petite pirouette bien assumée qui change encore une fois de ce qu'on a pu voir à l'écran, quoi. Donc thématique des sororités et des confréries, donc c'est un peu la porte-entrée facile quand on cherche à proposer un slasher en bonne et due forme. Donc on a Pledge Night, The House and Sorority Row, Hell Night, il y a quoi d'autre, il y a Final Exam, donc bref la liste est vraiment longue et c'est le meilleur moyen de justifier des regroupements de jeunes alcoolisés, mettre en place des situations fun, bien débiles, et on va coupler ça avec un tueur sanglant bien sûr. Alors, ici, on va vraiment être dans cette thématique, avec quelques passages qui sont un peu lourdingues, on va pas se mentir, mais ça reste vraiment drôle, plaisant, quoi. Et vous attendez pas à une proposition hyper généreuse en termes d'horreur, on est souvent sur du suggéré et de la découverte directe de cadavres.
plus que sur des scènes très démonstratives. Mais voilà, on a plutôt par contre un condensé à la fin en apothéose, un gros climax bien rythmé, sous tension. Donc ouais, on aura le droit quand même à une grosse séquence horrifique et ce fameux retournement que je vous laisserai découvrir. Sinon, ouais, j'ai oublié de parler un petit peu du réalisateur, c'est William Freight. Donc, mine de rien, il a réalisé plein de trucs, lui, notamment Funeral Home, un petit film d'horreur sympathique, et pas mal d'épisodes aussi de la série Vendredi 13. Killer Party, c'est le dernier film de la MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, qui viendra après une version plus moderne qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Donc voilà, donc c'est un film hybride qui alterne entre des dialogues sérieux, de la grosse pantalonnade, de l'horreur hyper convenue de slasher, mais qui a quand même son petit lot de surprises, un scénario avec des petites fulgurances et un super revirement de situation, quoi. Donc je vous le conseille fortement. Et pour finir, on va s'attarder une seconde à l'affiche originale du film, une fois de plus, visuellement songée, parce qu'il n'est pas du tout question de mort-vivante, zombies ou quoi que ce soit de ce genre. C'est une liberté qu'on retrouvait sur beaucoup de films à l'époque. Donc rappelez-vous de Cérémonie mortelle, et d'autres joyeusetés des 80s. D'ailleurs, je vous invite à découvrir un tas de flying jackets, comme on les appelle, sur les vidéos short de la chaîne de mon ami Ciné, les Geekeries de Ciné. Il vous présente tout un tas d'affiches qui sont à des années-lumière de l'histoire des films. Et sur ce, c'est la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à la liker, la commenter. Et puis moi, je ne manquerai pas d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine pépite. Ciao!